Salut à tous, pour ce nouveau de ce soir, c'est Emma, c'est moi qui présente l'émission avec Kali. Salut à Kali. tous. Ça va bien? Ouais, un peu fatigué, mais ça va. Fatigué? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai fait la fête. T'as fait la fête? Je fais toujours la fête. À l'aise. Ce soir, émission un peu particulière où on va plus faire des petits sauts sur l'actualité musicale et on aura Kevin qui va intervenir. Mais avant, je voulais vous présenter le Nouvel An chinois qui a eu lieu la semaine dernière. En fait, ça tombe cette année le 8 février et ça dure 2 semaines. Donc, ce sera encore on pourra encore le voir dans les rues, etc. ces jours-ci. Et Kali, t'habites dans le 13e. Ouais, je kiffe le 13e, je kiffe. Du coup, dimanche, t'es allé... les enveloppes rouges, dès qu'il y a des enveloppes rouges, je suis dans le coin, moi. Je suis jamais très loin de l'argent. J'aime l'argent. C'est ça, du coup, t'as trouvé des petites enveloppes rouges, là? Malheureusement, pas cette année. Mais j'aime l'argent. Est-ce que tu sais d'où ça vient, le Nouvel An chinois? De Chine. Toi aussi. En effet, ça vient d'Asie. Et non, mais il y a une petite légende qui dit qu'en fait, il y a très longtemps, il y avait un monstre en Chine qui s'appelait le monstre Nian. Ah ouais. Et en gros, il est venu manger toutes les récoltes et tous les habitants d'un village. Et du coup, l'année d'après, ils avaient trop peur. Du coup, ils ont mis plein de trucs à manger devant leur porte et ils ont mis plein de couleurs rouges, de petites lumières rouges, etc., des pétards et tout, pour faire peur aux monstres. Et ça a marché. Ah. Ouais. Et du coup, depuis, ils fêtent comme ça le Nouvel An. Moi, j'aimerais juste savoir comment on est passé des offrandes, genre de la bouffe, aux enveloppes. Le monstre, au bout d'un moment, il a évolué. Il était là. Bon, il a commencé à les raqueter. C'est quoi l'histoire? Le capitalisme. Franchement, c'est chaud. Hein. Ouais. Et du coup, pétard, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé sur Internet plein de petits trucs marrants sur ce que font les Chinois au Nouvel An. Du genre, se déguiser? Du genre, ouais, déjà ils se déguisent en dragon. D'ailleurs, t'es dragon, toi, non? Ouais, je suis dragon. Ok, moi je suis coq. Coq? Ouais, c'est moins glorieux. Arrête, le coq, c'est un peu glorieux. Ouais, le coq. La France, tout ça. Le coq, c'est McChicken, tu vois. Et non, en soi, cette année, c'est l'année du singe. Ouais, j'ai vu ça. T'as vu? Donc, avis à tous mes singes. Gros big up. Mes macaques. J'avoue. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, et du coup, plein de trucs marrants. Du style, il faut pas se couper les cheveux pendant 1 mois. Pendant 1 mois après le Nouvel An. Il faut absolument que tous les Chinois se coupent les cheveux avant le Nouvel An, sinon c'est genre mauvais augure et tout, tu vois. Et donc, en fait, toute l'année, ils se coupent jamais les cheveux. Donc si, ils peuvent se couper les cheveux pendant l'année, mais juste pas pendant le premier mois de l'année. Ah ok, c'est voilà. relou. Du coup, ils se coupent les cheveux avant, ils s'achètent plein de nouveaux vêtements avant, en mode nouveau départ, nouvelle année. Et voilà, et qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? T'as pas le droit de pleurer le premier jour du Nouvel An. Donc si on dit, tu souris. Sinon tu pleures pendant 1 an. Ouais. C'est chaud. Ah, et du coup, ouais, c'est chaud. Et plein de trucs comme ça, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? En gros, voilà, ils ont plein de petits signes distinctifs, ils accrochent des petits poèmes, des petites lumières rouges et tout. Ils font des nouilles en forme de... Enfin, des nouilles, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ils font des nouilles. Ils n'ont pas le droit de les couper pendant la période du Nouvel An, parce que sinon, c'est mauvais augure, pareil, vu que les nouilles, c'est symbole de longévité, tu vois. Donc, t'as pas le droit de couper tes nouilles. Hein. Il y a plein de trucs comme ça. Quoi d'autre? Ils font des raviolis en forme de lingots d'or. Ils galèrent. Pareil, symbole de richesse, tout ça. Tu devrais essayer, Kali. Des raviolis en forme de lingots d'or. T'inquiète. Non, moi j'achète des raviolis tout faits chez Monop. Tu blagues, toi. Non, mais arrête, c'est trop stylé. Après, ça t'apporte de la richesse et tout. Ah, t'es sûr? Ouais, je crois que t'en as besoin. L'histoire de lingots d'or, là. Non, parce que moi j'aime l'argent, donc bah, vas-y, je vais essayer. Non, je vais pas essayer, je vais demander comment on fasse. Parce que... Bon, en attendant, tu peux toujours t'acheter des clémentines. Pareil, ils disent que c'est bonne augure. Des clémentines? Ouais, clémentines. Celle de Monop, orange. ça marche? Ouais, ça marche. J'irai à Monop alors. Je vais aller directement chercher mes clémentines, histoire d'avoir Tout un de peu suite. plus de blé. Sans transition, je voulais vous parler aussi de petite culture musicale. Il y a 2 gros albums qui sortent là début 2016 dans le rap R&B. Tout d'abord, l'album de Kanye West. Cet enfoiré Cet qui nous met des disquettes depuis le 11 Exactement, février. qui met des disquettes surtout sur le nom de son futur album. Grave. On sait toujours pas comment il va s'appeler. Enfin si, apparemment maintenant ouais, c'est quoi au final? The Life of Pablo. Ouais, il a pété les plombs. Il a un peu pété les plombs. Dès qu'on a commencé à mettre la sextape de sa meuf ah c'est ça, pendant ça les l'a... concerts, il a changé de Ah nom non, direct. ça l'a... Il a dit, ça l'a mis mal. je peux pas. Grave.
Qu'est-ce qu'il a mis ? Ouais, sur Twitter. Donc en gros, c'est le mec, il marche vraiment avec Twitter, quoi. C'est une grosse com sur Twitter. Et il a fait voter ses fans pour quel futur titre il allait donner. Donc j'ai noté quoi ? Il voulait mettre soit Swish, soit Waves, soit So Help Me God. T'aurais choisi quoi, toi ? Moi Swish. Ouais, ou Waves. Non, Waves, c'est cool. Wave, c'est cool. Ouais, mais après, au final, c'est un mouvement qu'il maîtrisait pas. Parce que Wave, c'est un mouvement qui a... Bah, il faut être wavy, quoi. Dont le mec principal, on va dire, était Max B. Et dès qu'il a commencé à mettre Wave, tous les fanatiques du mouvement, ils ont dit, mais full camp d'ici, mais laisse notre truc tranquille. Et du coup, il s'est mis à péter les plombs. Après, on connaît la suite. Lui, il a commencé à mal parler à Wiz Khalifa. Non, mais ça, c'est sa spécialité, lui. Dans les fesses, là. Ça nous a mis mal à l'aise. C'est pas vulgaire, Kali. C'est ça. Mais c'est la vérité. Ça nous a mis mal à l'aise, toute l'histoire. On était mal pour Kanye West. Ah ouais, on était mal. On était tous mal. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire ? En tout cas, gros album qui va paraître bientôt. Enfin, on a eu son live au Madison Square Garden, qui était très très lourd et qui a été diffusé dans une centaine de cinémas en France. Donc c'était super cool de faire ça. Et toi, t'es pas allé dans le ciné le matin ? Je suis allé voir Deadpool. Ouais. Au calme, avec madame. Okay. Ouais, elle m'a dit, j'avais le choix entre Kanye West et Deadpool, toi aussi, l'album il va arriver. Ouais, en vrai, ouais, c'est clair. En tout cas, voilà, des gros featuring à venir, dont Frank Ocean, dont je suis hyper excitée de son featuring avec Kanye West. Aussi, hein. Je suis désolé. Ouais, je sais. Mais il chante ça a toujours été dur pour moi, tu vois. Ah ouais Frank ? Ouais. Pourquoi ? Vous connaissez ? On s'est rencontrés, tout ça. Non, ça s'est mal passé. Ah bah oui, je t'ai dit que pour faire les garçons, ça allait pas bien se passer, cette histoire. Voilà. On verra, tu vois. Sinon, je voulais parler aussi de l'album de Beyoncé qui va sortir. Pareil, on sait pas exactement quand est-ce qu'il va sortir. Ça balance des albums comme T'as vu ? Comme on chie. Ploup, t'arrives, il y a un album. Ouais, je te jure. Et on a eu son dernier EP là quand même, enfin son dernier clip avec son dernier titre, Formation. C'était assez fou. Cool, franchement cool. C'était assez fou. Grave cool. By the Black Lives Matter, tout ça, de voiture de flics qui coulent. Christine and the Queen est arrivée trop tard avec sa voiture. Ah ouais, clairement. Ils étaient en retard, les gars. Ils étaient en retard. C'était trop similaire, fallait qu'elle sorte une semaine avant. C'est clair. Et pareil, plein de featuring à venir avec Beyoncé. On aura Ed Sheeran. Il y a même apparemment la modèle, tu vas me corriger peut-être, je sais pas comment on prononce, Cara Delevingne. Ouais. Kevin, il en peut plus. On va lui demander de témoigner tout à l'heure, mais je sens qu'il en peut plus. Dès qu'il entend son nom, c'est... Ouais, Clara Delevingne. On va prier pour Watt, c'est pas grave. Clara Delevingne. Voilà, plein de trucs de prévus comme ça. Naughty Boy, tout ça. Je l'ai dit, Ed Sheeran. Plein de featuring comme ça, cool. Et puis, est-ce que tu as vu sa vidéo du Super Bowl ? Ouais, enfin, les vidéos du Super Bowl. Il y avait qui ? Il y avait Bruno Mars, il y avait Coldplay. Ouais. Et est-ce que tu as vu le petit moment fétiche où elle a quand même failli se péter la gueule ? Ouais, elle a rebondi, on a vu la puissance de ses cuisses. On a vu que les squats, ça sert dans la vie. Ça sert grave. Franchement, dans ces moments-là, ça sert. Ah oui. C'est clair. Ah, si tu tombes et tu fais les squats, tu Beyoncé, tu rebondis direct. Tu Beyoncé. Ouais, tu bounce. Et du coup, ça m'a fait penser à toutes les vidéos de stars que j'ai pu voir, qu'on a tous pu voir, qui se pètent la gueule, mais monumentalement. Ouais, il y en a des et pas tu mal, te dis, hein. franchement, c'est chaud. Ouais. Il y avait qui ? Il y a Madonna. En plus, c'est toujours les meufs les plus hauts, tu vois, qui sont le plus haut dans le game. Et qui se pètent la gueule, quoi. C'est bien chaud. aimé aussi. Exactement. Franchement, c'est un grand moment. Faut que j'essaie un jour. Ouais, essaye. J'arrive, je bois du lait juste avant le live. Je cours partout, ni bête. Gros semblant. Ouais, tu peux. Non, franchement, c'est chaud. Tu peux tester. Tu ferais quoi si tu tombais là sur scène ? Imagine, t'es en concert. Moi, si je tombe personnellement, si je tombe sur scène, genre un grand concert ou un petit live ? Non, un grand concert. Un gros concert, genre. En mode Stade de France. Ah ouais, je tombe, je reste à terre et je continue par terre et je dis c'est une performance artistique. Tu blagues. Après, je leur dis ouais, j'ai été étudiant en art, vous savez, cette performance, c'est pas facile pour moi. Ah non, je reste à terre. Je reste au moins 2 chansons à terre, après je me relève. Je dis quand même là. Ouais, mais imagine, tu tombes vraiment en mode c'est pas crédible, tu vois. Que si je tombe, genre je glisse. Vraiment, tu glisses, il y a un truc qui t'a fait glisser. Bah, je roule et je continue, je chante en roulant par terre. Tu blagues, toi, tu crois que je vais me relever ? Me relever pourquoi ? Ah putain. Sinon, il y a quoi ? Ouais, putain, si les gens rigolent, je dis bande de racistes et je dis Black Lives Matter. C'est Joker, ça. Ok. Je me compris la blague. T'es du père. Tu pourras couper ça.
Attends, je reprends. Qu'est-ce que je veux dire? Non, celle qui est la plus incroyable, c'est quand même celle de Lady Gaga. Je sais pas si tu l'as vue. Ouais. La meuf, elle Lady est au max, Gaga, elle est là, petit soutif, gros abdos, elle est là, elle est au max, elle est sur son piano, grand écart, je sais pas quoi. Et d'un coup, genre, ça se passe super mal. Elle tombe, genre, jambes en l'air, enfin, c'est horrible, vraiment. Lady Gaga, je l'aime bien, c'est pour ça que ça me fait mal quand j'entends Ouais, ça. moi aussi, je me suis dit, merde, tu En vois, plus, elle elle mérite joue pas bien. ça. Tu l'as vu dans American Horror Story? Non. Oh là là, quel jeu d'actrice. C'est vrai. Non, j'aime bien Lady Gaga. Mais peut-être qu'elle va se convertir dans le cinéma. Bah, franchement, elle a sa place. Hein. Ouais. Sauf DiCaprio, là, il aime pas trop. Mais après, lui, il a pas d'Oscar, donc il vaut rien dans le game. Le pauvre. Give the man an Oscar. Hashtag voilà. Sans transition, c'est mon hashtag, il y a quoi? Hashtag voilà. Yes, voilà. Bon, Kali, t'es pas sur le plateau pour rien. Raconte-moi un peu les nouvelles. Moi, j'étais venu que pour mon actu. Non, je rigole. Bah. Quoi de neuf? Il y aura. Ben, moi, là, on est en train de bosser. Comme vous le savez ou pas, on a un label, Higher Music Group. Et on est en train de sortir le projet de Yannick Chris, un artiste R&B. Yes. On n'était vraiment pas chaud au début, mais quand il nous a fait écouter ses titres, on a dit non, franchement, il y a un délire. Du coup, on bosse à fond sur la sortie de ça. Il y a mon gars Snell Carter qui bosse aussi un EP, qui va sûrement sortir par la suite. Moi, j'ai fini un projet, mais je sais pas si je vais le sortir parce qu'on est en train de sortir un CD avec mon groupe. Tu sais, il y a trop de. Plein de trucs en même temps. Ouais, Rêve en HD, on va sortir un CD cette année. Okay. Et c'est ma priorité, ça a toujours été ma priorité, on est à fond dessus. Sinon. Mais t'as fait des petits lives solo là? Ouais, j'ai fait des lives parce que faut pas perdre la main. J'ai été à Lille dernièrement. C'était cool? C'était grave cool. Il y a d'ailleurs big up à mes gars de High Living Spirit. Non, les gars non, ils sont cool. Il l'a tenté. Ils sont super cool et du coup, ouais, là, on est. T'as sauté dans le public, tout ça? Non, je pouvais pas faire ce genre de choses là-bas. En plus, à chaque fois que je me tente à ce genre de choses, ça se finit mal. Ah ouais, j'ai perdu des casquettes, des enfants. Non, j'ai perdu trop de choses. C'est jamais une bonne chose de sauter dans le public. Tu sais, il te rattrape pas. Ouais, tu sais, il te rattrape pas. Est-ce que tu penses qu'il te rattraperait? Moi? Ouais. Non. Ça, c'est cognant. Non, on dirait il est fou, lui. Il dirait, ah non, il est trop long, lui, on le rattrape. Ah. Ils vont voir la longueur de mes jambes, ils vont dire, allez, tombe, mon pote. J'avoue. Et du coup, toi, personnellement, t'as quoi comme projet là? Tu m'as dit Rêve en HD? Ouais, ben en gros, il y a Rêve en HD, c'est mon groupe, c'est ma priorité. On avait sorti l'année dernière un EP qui s'appelle Azerty. Là, on est en train de bosser sur QWERTY, c'est la suite. Ok. D'où ça vient ces noms? Azerty, c'est les premières lettres du clavier français, et QWERTY, c'est les premières lettres du clavier international, vois-tu. Ok, genre national, international, expansion. Ouais, disons que c'est une suite logique. Ok. Et je pense que même à l'écoute, les deux projets vont ensemble. Mais pourquoi Azerty à la base? Azerty, parce que c'était vraiment le premier projet. C'était un départ en fait, c'était premier EP. On avait grave taffé, on a dit c'est un peu carte de visite, tu vois. Et du coup, on a beaucoup bossé dessus avec Benji d'Enegmaron, qui avait fait la direction artistique, qui était super cool. Il nous a ramené des guitaristes. Il y a Ian Sloan, un bassiste américain qui nous a fait des lignes de basse. Tu sais, on se prend vraiment la tête sur le projet, sur les textes. On veut vraiment. On prend notre temps avec Rêve en HD, alors que quand je suis seul, on m'envoie une instru, j'ai une idée, je vais au studio, j'enregistre, c'est plié. Alors que là, il y a une réflexion derrière et tout. C'est beaucoup plus carré. Et le 5 mars aussi, je le dis, exclu pour vous. Grosse soirée anniversaire de Higher Music. Cool. On fête les 4 ans. Ça va vite, hein. Putain, 4 ans, grave. Ouais, plus grand que mon fils, que j'ai pas déclaré. Tu vois. Et du coup, ouais, là, on est à fond dans l'organisation de ça. Ce sera un bel événement. Ce sera dans un lieu atypique. Je peux pas trop dire pour l'instant, mais on va bientôt balancer l'événement. Et ce sera grosse ambiance. Cool, bah, déjà l'année dernière, c'était grosse ambiance. Cette année, ce sera encore plus une grosse ambiance. Ok, bah merci Kali. Tout de suite, on va avoir une petite minute culture d'Anaïs. Et ensuite, on retrouve Kevin sur le plateau qui va nous parler de Technopole et son kiff de la musique électro. Et de son addiction au crack. Accessoirement. Salut à tous, c'est l'heure de la minute culture. Et aujourd'hui, je vous ai ramené un invité. Salut. Salut. Présente-toi. Je m'appelle Nathan Melja, enfin mon nom d'artiste c'est Nathan Melja. J'ai 23 ans et je fais de la musique électronique. Je suis DJ et producteur. Ok, bah ça tombe bien justement. Aujourd'hui, la Minute Culture va parler d'électro. Et donc avant de revenir un peu sur toi, je vais parler de l'info du jour.
Voilà, donc c'est une information qui est déjà sortie sur des sites internet tels que Combini ou France Inter. Et j'ai également fait un article sur New VO Radio. Allez voir sur le webzine rubrique musique. Et voilà, donc c'est un musée, le musée de l'électro, le premier musée d'électro européen qui va sortir à Francfort en 2017. Alors je sais que ça fait un peu loin, Francfort c'est en Allemagne, mais au final si je vous dis que c'est gratuit, je pense que vous avez vraiment envie d'y aller du coup maintenant. Et j'en ai profité pour regarder un peu des photos de Francfort et c'est une belle ville, donc pourquoi pas, à voir. Ce sera le premier musée ayant pour thème donc l'électro et donc de la musique électronique. Donc au programme, il y aura aussi donc une plongée donc dans l'histoire, dans le monde donc électronique, son univers par le biais donc d'expériences sensorielles aussi. Et il y aura aussi également des expositions interactives et des événements vont être organisés aussi sur place en fait. Donc pour le coup, ça va être un bon programme pour bien commencer en fait avec ce musée. Et l'homme derrière ce projet, c'est Andrea Tomala. Je sais pas si tu vois qui c'est. Si, vas-y, donc il dit qui c'est. Bah, je sais pas exactement qui c'est, mais je sais que c'est un pionnier de la techno et que maintenant il est DJ encore. Il est DJ, ouais. Il est vachement âgé et pourtant il est encore DJ. Et en fait, c'est l'inventeur même de la techno en fait. Et c'est lui qui a fait donc les premières soirées électroniques, où ça à Francfort du coup. Et pour la petite anecdote, en fait, il y avait déjà un musée donc de la techno par contre qui existait. Qui s'appelle Exhibit, qui existe en fait à Détroit, mais en fait ça ne revient pas vraiment sur l'histoire de la musique de la techno, mais c'est en fait juste la musique techno à Détroit. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant à y aller, mais c'est encore plus loin que Francfort. On ne vous paye pas le billet pour y aller, je suis désolée. Donc voilà pour la petite anecdote, et donc du coup on va pouvoir parler de toi là. Donc vas-y, dis-nous tout, on t'écoute. Alors, moi j'ai commencé à produire de la musique quand j'avais 17 ans, donc c'était il y a longtemps. C'était pendant les révisions du bac. Et au final, j'ai continué à faire ça. Je faisais DJ aussi à côté pour des soirées de mes potes. Et après j'ai continué, ça a commencé à être sérieux il y a peut-être 2-3 ans. Oui, parce que du coup, j'ai vu, déjà, j'étais venue à un de tes concerts, une de tes performances, on peut appeler ça comme ça, à la Nouba. Voilà. Et là, j'ai appris récemment que tu avais. Ouais, à la Nouba. Mais c'était il y a longtemps, c'était. Ouais, mais j'ai joué sur la terrasse, je crois. Ouais, c'était ça, ouais. Mais c'était il y a grave longtemps. Hein. C'était il y a. Ouais, c'était il y a 2 ans, je crois. Plus, c'était. Ouais, non, si c'était il y a 2 ans. Si, c'était il y a 2 ans. Peut-être un peu moins que 2 ouais. ans. Mais... C'était il y a 2 ans, ça nous rajeunit pas. Et c'était il y a 2 ans. Et maintenant, donc, j'ai appris aussi que tu as joué à la Peacock. Ouais. Bah, félicitations. Merci. J'ai joué, c'était la semaine dernière. Ouais, c'est ça, c'était la semaine dernière, la Peacock. Ouais. Non, mais juste génial, c'est que t'as fait un énorme... Ouais, c'était cool, c'était autre chose, parce que j'ai l'habitude de jouer devant maximum 500 personnes en club. Maximum là, 500 personnes, déjà ouais, énorme. Déjà, 500 personnes, c'est pas mal quand t'es DJ, mais alors là, c'était 4500 personnes, j'ouvrais la soirée, donc c'était au début, mais c'était une expérience de ouf. Ouais, mais même, c'est juste génial. Et, du coup, t'as des projets, quelque chose que tu voudrais mettre en place moi j'ai mon projet musical, c'est-à-dire je fais de la musique, je produis et je sors de la musique sur des labels. Donc là, j'ai sorti 3 disques, mon dernier, il est sorti il y a 1 mois et demi. Et pour 2016, là, je les ai pas encore signés, mais ils vont sortir. J'ai des plans pour sortir des disques. Trop bien. Et du coup, je continue ça. Et à côté, j'ai un projet de monter mon label. Et ce sera plus qu'un label, ce sera toute une entité, mais je préfère pas. Avec donc un label avec plusieurs personnes. Avec plusieurs personnes à l'intérieur, en fait. Ouais. Plusieurs artistes. Plusieurs artistes. Ouais, ok. Mais tous dans le même style de musique, en fait, c'est ça que je voulais... Non, justement, j'ai pas envie de me cantonner juste à de la... Parce que moi, ce que je fais, c'est de la techno et de la house. Ce que je joue, c'est de la techno et de la house. Bon, après, c'est varié, je fais pas que des sets techno, je fais pas que des sets house. Mais justement, pour mon label, j'ai envie de prendre une autre tournure. Et puis même moi, la musique que je fais, elle a un peu changé. Parce que j'ai pas envie de me cantonner juste à une musique club qui marche que en club. Ouais. J'ai envie de faire une musique qui est un peu plus... qui est plus écoutable, qui est plus musicale. C'est plus agréable à écouter dans le métro ou je sais pas, même chez soi. Ouais, voilà, c'est des choses. Faire de la musique, de la vraie musique, quoi. Enfin, de la vraie musique avec des instruments. De la vraie musique, c'est genre. Non, mais de la musique pas club. Ouais, ok. Même si la techno est là, évidemment, c'est de la vraie musique. Mais du coup, t'écoutes quoi comme genre de musique en fait ? De base, j'écoute que du rap. Ok.
Je viens du rap. J'ai écouté que du rap étant plus jeune. Et après, je me suis ouvert à plein de styles différents. Donc la musique électronique, c'est venu quand j'avais à peu près 16-17 ans. Puis après, la musique électronique, c'était assez global. Il y avait l'électro, il y avait la musique, il y avait la musique électronique anglaise, donc avec des sonorités hyper breakées. Ça, j'étais là-dedans pendant peut-être 2-3 ans. Puis maintenant, je suis revenu à un truc un peu plus soft, de la techno et de la house qui est un peu plus droite. Mais j'écoute plein de trucs. J'écoute de la new wave, j'écoute du soft rock, j'écoute du rap. Et t'en penses quoi de... c'était grave à la mode, c'est toujours grave à la mode aussi, mais comment on appelle ça, l'électroposé. Tu sais, le truc où ils reprennent des chansons d'avant, des vieilles chansons, et Ray Charles, apparemment, oui, ils avaient repris Ray Charles. Mais non, mais je sais pas, tu connais, c'est sûr. Là, ils avaient pris Crazy de Gnarls Barkley, et ils en ont fait, en fait, de l'électro. Ouais, bah... T'en penses quoi, de ce genre de musique? Bah, Parce que ça c'est dépend. mitigé, en fait. Ça dépend, en fait, ça dépend ce que t'entends par électroposé, mais... Ouais, mais en fait, c'est l'électroposé, c'est... Mais je pense que tu veux te dire, c'est une sorte de deep house, qui ouais, c'est avec ça. des samples de des trucs qu'on cherche, qu'on trouve surtout, qui faisaient tabac sur SoundCloud de base, en fait. Et ouais, c'est des edits. En fait, en général, sur SoundCloud, vu que tout le monde a accès à SoundCloud, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut poster ses musiques, donc il y a 20 milliards de personnes qui font ce genre de musique. Okay, ouais. Mais les plus connus, moi que je connaisse, il y a Sexual Healing de Marvin Gaye qui avait été repris en électro aussi. Ouais, certainement, oui, mais à mon avis, il y a toutes les musiques, ça est sympa. Toutes les chansons, toutes les musiques les plus connues qui ont été reprises. Ouais. Après, il y a du bon et du pas bon. Moi, j'aime pas forcément parce que c'est pas mon... Parce que j'aime bien quand c'est un peu plus recherché, mais ça peut bien sonner, ça peut être intéressant. Mais c'est pas mon truc à moi, quoi. Ok. Bon, bah, du coup, je vous propose d'écouter un extrait d'un de tes titres. Donc, tout de suite, écoutez. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Nathan d'être venu. Merci à toi. Donc n'hésitez pas à le suivre, il est sur Facebook en tant que Melja, c'est ça? Nathan Melja. Maintenant, c'est Nathan. Nathan Melja. T'es dispo sur autre chose aussi? Ouais, SoundCloud. SoundCloud, oui, évidemment. Principalement. Et Instagram, Twitter aussi? Ok, voilà. Sinon, je vous mettrai tous les liens sur la page de la Minute Culture. Donc n'hésitez pas à regarder. Et puis voilà. Salut tout le monde. Merci Anaïs et Nathan pour cette Minute Culture. Kevin, tu es avec nous ce soir. Ouais, je suis là. Ça va bien? Ça va et toi? Juste, je voulais faire une petite rectification. Ça commence. Non, mais déjà, ça se prononce Clara Delevingne, au fait, pour tout à l'heure. Parce que j'étais là. Voilà, non, mais il faut respecter cette mannequin. Surtout qu'elle sera dans Suicide Squad. Tu la connais? Non, j'avoue. Non, mais elle sera dans... te respecte. Mais je m'en fous, je m'en bats les couilles. Je sais que, voilà. Et ouais, j'ai l'impression que tu fais un selecton là depuis tout à l'heure. C'est assez perturbant. Mais moi, je sais qu'il pourra me remplacer si jamais je. Voler ton business. T'as vu ça? C'était escroquerie en famille, tu vois. Voler ton bise. Ouais, mais petite émission nouvelle, on s'est dit qu'on allait changer un petit peu. Ouais, j'ai vu ça. Tu m'en veux pas trop? Bah, je sais qu'il pourra me remplacer si jamais j'ai un petit problème, tu sais, dans l'émission. Non, ça me fait plaisir. Non, mais crois pas que ça va se faire non plus, tu vois. S'il te rapatrie, tu parles de ce genre de problème. T'es con, toi. On sait jamais. Non, t'inquiète, pour les papiers, je suis en sécurité. Bon, ça, c'est ce que tu dis maintenant, parce qu'elle a décidé de t'épouser, bah après. Tu sais pourquoi on est là ce soir, Kevin? Non, pourquoi? Non, je déconne. Je voulais que tu me parles de Technopole. La Technopole. L'intitulé exact, c'est Technopole. Et la musique techno par la suite, parce que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Ouais, alors vas-y. Donc Technopole, c'est une asso qui défend la musique électronique depuis 1998. 90. Traduction s'il oh vous non, plaît. mais je m'en fous, j'assume. Et en plus, je sais qu'il y a des Belges qui regardent cette émission, donc ouais, je sais. Je vais plus futé. Non, je rigole. Non, mais oh, ta gueule. Elle est facile. Espèce de sucre, t'as joué à Lille en plus. Hein. Non. Donc ouais, cet asso elle défend la musique électronique, que ce soit la techno, l'électro, la psytrance, bref, toutes les musiques électroniques, et milite pour justement qu'il y ait un peu plus de, pour qu'il y ait un peu moins de suppression de festivals, pour qu'il y ait un peu plus de, pour que on est un peu plus conscient de ce qu'est la musique électronique actuellement, parce que comme le métal, la musique électronique est
et victime de ces clichés, en fait, comme quoi c'est une musique de drogué, et patati patata, pour ne citer que lui. Donc voilà, Technopole est là pour ça, pour sensibiliser les gens. J'ai bien parlé, sensibiliser les gens sur cette musique-là et la scène électronique, etc. Et du coup, ça se passe comment ? Vous organisez quoi, des festivals ? Technopole organise en particulier la Technoparade et le Paris Electronics Week. Voilà, la fameuse Technoparade. J'avais fait un petit article dessus en plus. C'est quand déjà ? C'est en septembre. Il n'y a pas les dates exactes en fait. Dujol dans son dernier spectacle. Le Technoparade ? Il faut que j'aille le voir en plus, ce con. Allez voir le spectacle. Ouais, il faut aller voir le spectacle. Mais ouais, en tout cas, la Technoparade, c'est vraiment l'événement le plus connu qu'organise Technopole. Et Paris Electronics Week, c'est un événement qui regroupe concerts, conférences et puis expositions aussi sur la musique électro. Donc c'est plutôt cool. Ok. Voilà. Trop cool. Et toi, tu fais quoi du coup dans cette assoce ? Moi j'y suis en tant qu'artiste en fait. Les cafés. Mais non. T'es con. Hey, respecte-moi un peu quand même. Hein. Je te respecte. Y'a rien. Non, dans cet asso, j'y suis parce que je fais de la musique électronique et que le fait de défendre la scène et la musique électronique, ça me tient à cœur. Donc voilà, je suis un membre, j'agis comme je peux dans cet asso. Ok. Voilà. T'as déjà un peu participé à des organisations de festivals, toi ? Organisation, non, parce que c'est pas ma tasse de thé, on va pas se mentir. Ça prend du temps, et sachant que j'en avais pas à cette époque, parce que je suis jeune quand même, contrairement à vous tous. Et voilà quoi, donc. T'as vu ça ? T'as déjà défilé sur un char ? Non, je défile pas sur les chars, non. Pas encore. Mais voilà. Ok. Toi, t'écoutes un peu de musique électro, Kelly ? Seulement quand je prends des Kino Panoramac. T'as vu les 3 frères ? Ouais. Et ben voilà. Voilà, ok. Mais y a un mec qui fait de l'électro dans votre label ? Il y en a 2. 2 ? Enfin, il y a JV qui fait plus deep house, truc calme, cool. Il y a Maury Warhol qui fait de l'électro, des fois. Mais après, ça commence à tendre vers l'afro. Ouais, c'est cool aussi ça. Ouais, il a fait un son qui s'appelle Blow Job. Je t'invite à aller le voir. Tu tapes un Maury Warhol, Blow Job. Grosse ambiance. Okay. Grosse ambiance électronique et la vidéo est géniale. J'ai un peu peur de la vidéo, je t'avoue. Mais... Quand même, c'est sur YouTube, c'est pas porno. Sur un site légal. C'est pas porno. Et toi, Kevin, c'est quoi ton genre préféré là, d'électro en soi ? La techno, la musique électronique en soi, en fait. Un peu à la Jean-Michel Jarre, tu vois. C'est un truc que je kiffe bien. La techno, la drum and bass aussi. C'est un truc que j'écoute. Mais la deep house, non. Ah, désolé pour ton pote. Pour JV. Oh, non, j'ai pas dit qu'il était mauvais, mais le genre. Non, le genre. Je rigole pas avec toi, je vais te piquer. Reparle de JV. Mais JV, c'est pas toute la deep house, tu vois. Il fait de la deep house. JV, c'est mon ami. Ouais, mais je sais bien, mais la deep house. c'est mon ami. Non, j'aime pas. Moi, je vais te jeter une chaussure. J'y arrive pas. Ouais. Dis pas non. Bah, je comprends, c'est particulier, mais bon. C'est de la musique agréable et lui, il aime que le bruit. Je préfère à la techno, tu vois. Ouais, c'est ça le problème, en fait. Tu vois, dans les années 90, je m'en fous toujours. Non, dans les années 90, tu t'entends t'écouter de la musique, c'était pour danser. Sur la deep house, tu te dandines. Je suis désolé, c'est pas... Enfin, tu chill. Ouais, mais la techno, ça a aussi rien à voir avec ce qui se faisait dans les années 90. Oh, que si. Justement, les premières rails, c'était de la musique techno à 137 BPM et compagnie. Ouais, mais ça n'a pas grand chose à voir avec ce qui se fait avec aujourd'hui. Oh, que si, justement. Avec aujourd'hui, c'est vrai. Ah ouais, justement. Et ça se renouvelle même avec Geza Felstein, Len Faki et tous les grands noms de la musique techno, t'inquiète pas. Okay. La techno ne meurt jamais. Et même ceux qui étaient là dans les années 90, vous voyez, j'ai fait un effort, ils sont là encore cette année, quoi. Jeff Mills, pour ne citer que lui. C'est vrai que Joachim Garraud, il est jamais mort. Ah putain, parle pas de lui, ça. Non, mais tu sais, t'as les gens que je viens de citer et puis t'as Joachim Garraud, quoi. Donc, ouais. Mais après, c'est que mon avis. Hein. Si vous aimez Joachim Garraud, pourquoi pas. Ça, moi, je vais lui dire. Balance un peu Joachim, si tu nous regardes, il t'a grave pas respecté. Ouais, j'avoue, c'est chaud. Mais envoie des petits liens, etc. sur ton mur ou quoi. Pourquoi pas, mais après en ce moment non enfin tous les vendredis j'essaie de faire un truc sur la musique, enfin toutes les musiques, que ce soit techno mais aussi métal, mais voilà, vu que c'est pas le sujet, voilà, mais j'essaie de mettre des noms pas connus ou moyennement connus en avant, quoi. Ok, trop cool. Et pas Joachim Garraud ou David Guetta. Ouais, s'il te plaît. Respecte Guetta, il a trop d'argent, ce mec. Ouais. Quand tu dépasses un certain seuil de finance, moi je suis obligé de te respecter. Ah ouais. Ah bah ouais. C'est ça le problème. En tout cas, merci d'être venus ce soir, les gars. Merci à vous de nous avoir invités. Ouais, merci pour l'invitation. Ouais. Et merci à Anaïs, à Nathan. 90. On se revoit en 2090. Ah ouais, ça va se payer cher, ça encore. Ça va se payer cher. Comment tu dis 19, toi 19, toujours. Ah ouais. Y'a pas de 10-90. Y'a pas de dysfonctionnement. Non.
Au revoir. Salut. Ah, elle a fait son outro, on discutait. On l'a pas respecté. Grave. Merde alors. Au revoir, peace, paix, Ouais, amour. bisous, on se voit sur les réseaux sociaux. Selecton Music tous les jeudis à 20h. Nouveau show tous les vendredis à 20h. Tous les vendredis à 90. Oh là là. Tu m'as piqué avec ton mot là. Ciao. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube et nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Hasta la Instagram. Selecton Music. Selecton Music. Tous les jeudis, 20h, au calme. Yo, VO, on est ensemble. À très bientôt. D'ailleurs, gang, on va refaire encore.